Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage, le collectif. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le F14D Super Tomcat de chez AMK à l'échelle 1/48e. Nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette immense boîte qui est pleine à craquer. On commence par la notice de montage au format A4, très bien, avec l'illustration du box art, les 5 illustrations de décoration au format A4 dans un papier glacé. En première page, vous avez un petit historique du modèle. En seconde page, vous avez les différentes couleurs à utiliser, sans aucune référence de marque ni autre. À vous de faire votre conversion suivant vos modèles de couleurs. En première version, vous avez le F14D des Black Lions en février 2002. En deuxième illustration, de nouveau le F14D Bounty Hunter en mai 2003. En troisième décoration, vous avez Tom Keter en 1997. En quatrième décoration, vous avez le VX9 Vampire à l'été 2000. Et pour finir, vous avez le Grim Reaper en 2005. Une fois n'est pas coutume, on commence par les décals. C'est un choix de la marque, je dirais pas plus mal. De toute façon, je veux dire, il faudra quand même monter le modèle avant de s'attaquer à tout ça. Donc, à vous de référer à la décoration que vous choisissez. Ici, vous avez les décals Komani de base. Première version, deuxième version, vous avez à chaque fois les 4 vues de l'appareil. Identiquement, la même chose pour chaque décoration. Ensuite vient tous les stencils, et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal. Sur un avion moderne, il y en a énormément. Ensuite, vous avez la pose des décals, toujours avec les décals qui se trouvent sur le cockpit, siège déjectable, sur les tubes, les pylônes, ainsi que l'armement. Et ici, vous avez les références peinture de l'armement. Encore ici. Ici, vous avez directement ce qu'il faut, entre guillemets, modifier sur les grappes. Donc, vous devez faire des trous aux endroits indiqués. On commence le montage, comme à l'accoutumée, par le cockpit avec le siège éjectable. Ensuite, on commence à intégrer tous les consoles dans le cockpit. On verra les consoles par la suite si c'est relativement bien détaillé. Vous avez le nez du fuselage en une seule et unique pièce. On verra aussi par la suite. On fait ici la baie de train avant. On assemble la verrière, les tableaux de bord, on met le cône. Puis on s'attaque au réacteur et aux entrées d'air. On continue avec les entrées d'air. On positionne sur la demi-coque inférieure. Ensuite, ici, suivant la position de dérive, je dirais, vous avez 3 possibilités de pièces, suivant si vous les faites droite, horizontale ou inclinée. On vient disposer les réacteurs, ainsi que les puits de train. Ensuite, on vient s'attaquer aux ailes avec les volets, rentrée ou sortie, les ailes fermées. À vous de choisir. Les aérofreins. Ici, vous avez les 3 choix d'ailes, donc ouverte, mi-ouverte et complètement fermée en version parking. On vient assembler quelques détails sur la coque supérieure. On vient faire les ailerons. On vient insérer les ailes pour pouvoir refermer le demi-fuselage. Puis ensuite, on vient installer les tuyères et on vient insérer
tout l'avant du cockpit dans les deux demi-coques qu'on aura assemblées. Le train de roulement, les roues en deux parties avec la jante au milieu, on verra ce que ça donne. Ensuite, on vient mettre les volets de train. La notice est très très bien détaillée. Pour moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur une toute petite vue. L'outil indispensable, c'est vraiment un fluo. À chaque fois que vous avez positionné une pièce, venez la marquer, sinon c'est vrai qu'on pourrait se perdre assez facilement. De nouveau, les volets de train, ainsi de suite. On vient positionner les aérofreins. La verrière, on verra, la verrière, il y a deux modèles de verrière. Vous pouvez la choisir ouverte ou fermée. On vient ensuite mettre les pylônes d'armement. Ici, on vient fabriquer les réservoirs et on vient mettre tous les pylônes. Ensuite, vous avez toutes les références pour l'armement ainsi que les pièces. L'armement est vraiment très très bien fini. On verra ça par la suite. Et alors, il ne demande presque aucune préparation. Ici, le ZA15. On vient positionner tout ce qu'on désire. Et ici, les différentes vues pour tout ce qui est, de nouveau, armement. On termine les deux pages avec le nombre de grappes. Je les ai comptées, il y en a plus ou moins 50. Donc, on ne peut pas dire que c'est un kit que vous allez réaliser en un week-end. Dernière page, une autre vue de l'appareil. On passe tout de suite maintenant aux choses sérieuses. On va regarder les grappes. On commence par les deux demi-fuselages, moulés en une seule pièce, bien évidemment, chaque demi-fuselage. Très très bien moulé, avec les renforts dans l'injection pour éviter les déformations. C'est très très bien moulé. Vous voyez, la gravure est vraiment très très belle, elle n'est pas trop profonde, je dirais qu'elle est vraiment très très bien rendue. Après, la peinture, le vernis, la pose des cales, le vernis, le razor ink, je pense que ça va être tip top. Vous voyez, même les baies de train, déjà moulées dans la demi-coque, sont super bien détaillées. On va prendre la coque supérieure. La coque supérieure, même chose. Très très jolie. Il n'y a aucune bavure, aucune déformation. Passons à la grappe suivante. Ici, nous avons les deux entrées d'air identiques, une gauche, une droite, bien évidemment. Technologie des moules à tiroir. Ici, dans la boîte, malgré que c'est relativement bien protégé, il y a eu un petit ergot de cassé, mais ça n'engage absolument rien. Vous voyez, c'est très 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 joli. Il y a juste, je ne sais pas si on pourrait l'apercevoir à la caméra. Je vais prendre ceci. Il y a juste ici, je ne sais pas si on voit, une ligne de moulage qui est vraiment très 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 légère. Malheureusement, c'est dû à la technologie des moules à tiroir. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Moi, je pense que je passerai soit le dos d'un scalpel ou alors peut-être une éponge à poncer Tamiya pour justement ne pas avoir... ne pas éliminer les détails. La moule, c'est vraiment très très léger. Hein. Je pense pas qu'il y aura de masticage par la suite. L'intérieur, il est entre guillemets vide. Oh. Grappe suivante. Alors, l'avant du fuselage, le cône, il y a la petite échelle. Vous voyez, moulé en une seule pièce. Les points d'injection sont relativement bien placés. Même chose que sur les conduits d'air. Il y a ici une toute petite trace de moulage qui est vraiment, je dirais, superficielle. D'après ce que j'ai pu lire un petit peu avec les recherches et ainsi de suite, au niveau de
de la perche de ravitaillement, elle serait pas identiquement mise à sa place. Maintenant, c'est vraiment l'affaire de quelques millimètres. À vous de voir si vous voulez vraiment faire le travail des chirurgies pour la déplacer ou pas. Moi, personnellement, je pense que je la montrerai comme ça. Ça demande énormément de travail, ou alors à moins qu'un artisan sorte l'avant du fuselage ou une partie du fuselage. Je vous montre les autres pièces. Le cône est très bien moulé, aucun flash. D'après ce que j'ai pu analyser, toutes les pastilles d'éjection, il n'y en a presque pas, ou alors elles sont mises du côté invisible. C'est très bien moulé. Et bien protégé, avec du fait que c'est comme une cage. On passe sur une autre grappe qui consiste avec la baignoire, tous les dispositifs pour installer dans le cockpit, les puits de train, les entrées d'air, de nouveau ici les détails de train. Ici vous avez les différentes pièces pour les différentes positions des dérives. On passe en vue plus plongée pour vous montrer les détails. Alors la baignoire, elle a aucun détail du fait qu'on va venir les rapporter par la suite. Ici une partie du puits central. C'est très bien moulé. Le berceau de la verrière. Même tout ce qui est câble est vraiment très bien reproduit. Ça va être un régal à mettre en couleur avec un petit lavis. Ça va faire revenir tout ça. On passe à une grappe. La grappe des sièges éjectables. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très jolis. Je ne pense pas avoir recours à de l'aftermarket, tellement ils sont vraiment très bien réalisés. Le seul entre guillemets petit bémol, c'est au niveau des coussins de siège qui sont relativement plats. Mais à part ça, c'est vraiment superbe. Je sais pas, voilà, si vous pouvez voir un petit peu mieux. C'est vraiment très bien moulé. L'envers, même chose, aucune bavure. Vraiment un moulage tip top. Une seconde petite grappe, vous avez la casquette de cockpit. Ensuite, vous avez tous les instruments qui viennent sur le côté de la baignoire, enfin du cockpit. Une première console, une seconde console, et vous avez tous les autres. Honnêtement, c'est vraiment très joli. C'est très bien moulé. Je pense que c'est... Non, je pense pas, en fait, j'en suis sûr, c'est aussi bien moulé que du Great Halls Hobby. En fait, quand je vois cette grappe, ça me fait vraiment penser à cette marque, qui est vraiment la qualité qui est vraiment super top. On prend la grappe ici. Donc, des montants de verrière. C'est vraiment très bien fin, très fin. Toutes les grappes de cette boîte sont protégées dans des boîtes en carton elles-mêmes. C'est vraiment très bien protégé. C'est une énorme boîte et je pense que si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. C'est très joli. On prend ici les réacteurs qui ne sont pas forcément détaillés puisque de toute façon on ne les verra pas. Mais tout ce qui est entre guillemets visible est très joli. Les réacteurs sont bien sans plus. Ici, nous avons deux grappes identiques pour les roues. Les roues sont très belles. Les pneus en deux parties. Les pneus, par contre, sont lisses. Il faudrait voir avec la réalité s'il y a une réelle gravure perceptible ou pas. C'est peut-être le seul élément
que moi je remplacerai par de l'aftermarket. Ici, vous avez les jambes de train, même chose. Avec la technologie, les moules à tiroirs, vous avez un tout petit filet ici à devoir enlever. Sinon, ils sont vraiment très bien détaillés. C'est très joli. Honnêtement, c'est très joli. Ici, je remarque quelques petites pastilles d'éjection. Je pense que ça doit être les seules du kit visibles. Maintenant, je pense qu'avec un tout petit peu de ponçage ou elles sont en négatif, hein. Donc il faut à combler ou à pouvoir atténuer. Mais c'est très beau. Nous passons aux ailes, toujours de la même veine. C'est très joli. Le plastique est très lisse. Les détails sont très jolis. Je vais mettre de l'autre côté. Où il y a des rivets, il y a des rivets, ainsi de suite. Je pense que ce kit a eu du mal à sortir, mais il est quand même relativement bien abouti. Je n'ai pas eu la chance de faire la comparaison avec le Tamiya, récemment édité, pour voir la différence. Mais je pense que les deux se valent. Maintenant, certainement que la MK est sans doute détaillée plus sur certains petits points. Deuxième grappe avec les ailes, ici les dérives et quelques autres petites pièces. Vous voyez, tout est superbement moulé. Ici, c'est des traces, mais ce n'est pas des retraits de plastique, si vous voyez à la caméra. Je pense que c'est juste lors de l'injection du plastique, où le plastique travaille légèrement. Ici, nous avons donc une autre grappe avec les pièces pour le positionnement des ailes qui est différent. Vous avez les volets d'entrée d'air et différentes petites pièces vers ainsi de suite. Quelques pastilles d'éjection. Elles sont aussi en négative. Faudra voir si à combler ou pas suivant la pièce, comment elle se positionne ou suivant l'option désirée. Encore une autre grappe avec les dérives, les tuyères, l'intérieur des tuyères. Extrêmement bien moulé. Les pièces ne sont pas grasses. C'est très joli. Sur cette grappe-ci, encore une fois, le système, la troisième position des ailes, les bords d'attaque, et ici on voit les toutes petites pièces, avec encore de nouveau des pièces pour les baies de train d'atterrissage. Nous allons passer aux pylônes. Comme ceci, il y a deux grappes. Les points d'éjection, enfin d'injection, sont relativement bien mis. Le plastique c'est un plastique assez rigide, donc je pense qu'il faudra quand même prendre un peu de précaution pour le couper. Une lame de scalpel neuve, et ne pas couper trop près, sans doute avec sa grappe, au risque d'abîmer la pièce en elle-même. Oui, il y a un deuxième modèle, ici, de grappe en une seule pièce, avec les deux rails. On passe à l'armement. Ici, vous avez le TRAPS. Donc, je ne me suis pas exactement renseigné, mais je pense que c'est une espèce de caméra moulée en... Vous voyez, technologie des moules à tiroirs, c'est l'avantage. 3 petites pièces seulement pour composer le module. Ici, de nouveau, une toute petite ligne de moulage, comme à chaque fois, je dirais. C'est très bien moulé.
ici, vous avez le AAQ25 Lantern. Aussi très peu de pièces, très très bien moulé. Les autres armements. Vous avez ici le AIM-9. Alors, l'armement se présente comme ceci. Vous venez le déclipser et ça se décompose en chaque grappe. Vous voyez, c'est tip top au niveau moulage. Tout l'armement se compose comme ceci. Je trouve ça judicieux et en même temps ça protège bien. Ici vous avez le GBU DOS Pavé 2. Avec les grappes c'est pas facile à voir, mais vous voyez la finesse. Je pense qu'on doit être à 1/3 de millimètre au niveau épaisseur. Ici nous avons l'AIM 54 Phoenix en 2 pièces. C'est superbe. Il y a une toute petite ligne de moulage comme à chaque fois, mais c'est vraiment minime. Personnellement, je préfère ça que d'avoir un missile en 5 pièces et devoir mastiquer énormément. En plus, une surface ronde, c'est pas toujours facile à mastiquer. Ça évitera vraiment énormément de soucis. Ici, nous avons le GBU 31 en 2 pièces. Principalement, chaque armement, vous l'avez x4. 4 pièces de chaque. Presque identique à la précédente, le GBU 16. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir en main le MiG-31 et le Fouga Magister de chez MK. Honnêtement, c'est très 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 beau et je pense que sur ce dernier F-14, ils ont encore progressé. Et vous avez ici le ZA-14, petite bombe. Ici, je ne sais pas si on peut la voir. Il y a une toute petite ailette ici qui est vraiment presque translucide tellement elle est fine. Moulée en une seule pièce. On passe à la verrière. La verrière que j'ai laissée dans le plastique pour ne pas l'abîmer. Voilà. Alors, la verrière, comme je vous le disais précédemment, dans les grappes, vous avez la structure de la verrière où vous pouvez venir insérer les verrières. Ou alors, vous avez la verrière qui est complète en une seule pièce. Ça, c'est à vous de faire le choix. Au niveau du grossissement, elle ne fait pas trop l'effet loupe. Bon, maintenant, c'est une verrière qui est relativement bien bombée. Par contre, il y a 2 lignes de moulage, une de ce côté-ci et une de ce côté-là, qu'il faudra éliminer. Par contre, sur les verrières, ici, vous n'avez aucune ligne de moulage. Donc, c'est à vous de voir si vous ne vous sentez pas capable de polir la verrière. Et si vous ne vous sentez pas capable, mais que vous avez envie d'essayer, Emilien a sorti une vidéo sur le polissage de verrière qui peut être vraiment top si vous voulez vous investir là-dedans. Ensuite, une petite planche de photodécoupe, qui regroupe vraiment le strict nécessaire. Vous avez différentes grilles, les rétroviseurs, les sangles, et ici pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est sur le tableau de bord avec, on va dire, la vision tête haute, façon de parler. Et ici vous avez des poignées. La première planche de décalcomanie qui regroupe les stencils pour les bombes, ici pour représenter le fuselage, l'antidérapant sur le fuselage et différents stencils. Les planches et décals viennent de chez Furball, donc gage de qualité. On va passer en vue en gros plan. Voilà, comme ça, ça vous permet de mieux voir. C'est très très bien imprimé. Donc le reflet, c'est pas évident. Les décalques sont brillantes, bien évidemment.
seconde planche de décal. Vous avez donc cette planche qui comporte une, deux décorations et divers stencils ainsi que tous les décals pour mettre sur les instruments de bord. De nouveau, très très bien imprimé, les couleurs sont très très belles. Il n'y a pas, c'est pas baveux ni rien du tout, c'est tip top. Maintenant, reste à voir si vous voulez vous amuser à peindre sur du fait que tous les instruments des consoles sont en relief, donc on pourrait très bien s'imaginer de récupérer une partie seulement et de peindre le reste. Vous avez des décals argentés, qui est relativement rare dans des planches fournies dans les boîtes. Toujours de chez Furball. Ici, vous avez une troisième planche de décal qui comporte les trois autres, une, deux et trois autres décorations, donc qui vous fait les 5 décorations. Cette planche-ci est un peu moins haute en couleur comparée à l'autre, mais elle est vraiment tout aussi joliment imprimée. C'est très très beau. Vous avez vraiment le choix avec cette boîte. En couleur, pas de couleur, du noir, du gris, vous avez ce que vous voulez. Voilà, cette revue de boîte est terminée, mais AMK s'est dit, est-ce que ce serait pas mal d'en faire plus pour celui qui en veut encore plus au niveau armement. Donc AMK a sorti ceci. Une partie de l'armement de cette boîte est déjà inclus dans la boîte du F14. Certains éléments, non, mais moi personnellement, je trouve que c'est quand même relativement intéressant dans le sens où l'armement est très 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 beau et viendra remplacer l'armement d'autres marques, bien évidemment beaucoup moins joli ou beaucoup plus fastidieux à installer. On va découvrir quelques éléments de cette boîte. Dans cette boîte, vous découvrirez une très très belle planche de décalcomanie. Celle-ci ne vient pas de chez Furball, mais est imprimée vraiment dans les moindres détails aussi. Honnêtement, la qualité est vraiment très 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 semblable de celle précédente. Non, c'est du tout petit gabarit. Vous trouvez une notice de montage, bien évidemment, avec tout l'armement disponible. Donc, vous avez le lot 3, le lot 68D, vous avez l'AIM 54C, vous avez l'AIM 7MP, vous avez l'AIM 9L/M, vous avez le GBU 31, vous avez du GBU 16, du GBU 12, du GBU 38. Alors vous avez un pod de reconnaissance, ici la NAAS25, vous avez du MK82 Bomb, du AN-ALQ 167 et du AN-ASQ 713 SAIP Pod. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez dans la boîte. La boîte est un peu plus petite que celle du F14, mais elle est tout aussi remplie. Alors, ici, je n'ai pas déballé les missiles pour vous montrer un petit peu comment ils sont empaquetés. C'est, pour moi, très très beau. Ils sont bien empaquetés, ils sont bien protégés. Dans la boîte du F14, c'est un petit peu la même chose. Tout est très bien emballé. Je vais vous faire l'ouverture pour vous montrer exactement. Je l'ouvre et j'ai les différentes grappes. C'est hyper bien moulé. La boîte d'armement n'est pas du tout en retrait par rapport au F14. C'est vraiment un très très beau duo. L'AIM 7, vous voyez, c'est
honnêtement, c'est du haut vol. Voilà, la revue de détail, je dirais plutôt les revues de détail, du fait qu'on a passé aussi la deuxième boîte d'armement. Pour moi, c'est un des plus beaux F-14 du marché, si pas le plus beau. Même au niveau détail, je pense qu'on est supérieur à du 32e au niveau perfection de moulage, technique, ainsi que les décals Furball sont vraiment un plus. De toute façon, même si vous allez investir dans un F-14 traditionnel, même un vieux monogramme ou un Revell, et vous voulez ajouter une planche de décal Furball, vous allez quand même ajouter un coût assez conséquent, je dirais, à votre modèle. Maintenant, ces deux boîtes sont disponibles chez notre partenaire Domino, bien évidemment. Le F14 est au prix de 65 € et la boîte d'armement est au prix de 28 €. Je ne trouve pas que ce soit excessivement onéreux du fait de sa qualité et surtout du rapport qualité-prix que propose AMK. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À la prochaine.